Ici, c'est le recouvrement par huissier qui nous envoyait une réponse à notre proposition qu'on leur avait faite, soit d'effectivement garder le 16 000 là où est-ce qu'il était, dans le compte garanti, pour backer tous les paiements que Denis manquait, parce qu'il y a ça fait quasiment 2 ans qu'il ne paye plus d'hypothèque. Puis qu'au règlement de la CSST, donc quand la fraude va cesser, les paiements vont reprendre là où est-ce qu'ils en sont rendus, avec évidemment les intérêts encourus. Parce que tout ça, c'est dû aux actions, à l'inaction, omission ou incompétence de la CSST. Puis c'est à eux de prendre en charge la partie intérêt qui est présentement qui court sur l'hypothèque à Denis. Denis, il ne réfute pas son hypothèque, il ne déclare même pas illégal, il est prêt à l'assumer d'un bout à l'autre, il n'a jamais eu l'intention d'arrêter les paiements d'aucune façon, il a continué même 1 an après, pendant le défaut du contrat, à le payer, puis on les informait, puis ils l'envoyaient chier. Fait qu'on a arrêté les paiements. Puis à cette heure, ben, on a juste à leur montrer un miroir. Ils ne peuvent rien faire à la caisse. Ils peuvent faire comme avec Paul, puis continuer à l'insulter, puis envoyer des huissiers, puis des lettres d'avocat, comme celle-là. Mais ça ne donne rien. Denis a plus peur. Puis c'est ça le secret, mesdames et messieurs. Puis là, vous constatez que j'arrive à la dernière page, il me reste un petit peu de plaidoirie à faire. Mais le secret, c'est d'arrêter d'avoir peur. Puis c'est la journée où est-ce que j'ai vu la transition se produire en Denis. Quand effectivement, là c'est ironique, mon affaire, faites le pas en avant. Dis-moi, aujourd'hui, j'ai plus peur, on fonce, on va jusqu'au bout, ça finit là. Au surplus de tout ce qui précède, prenez avis que la présente lettre de bonne foi, c'est ça ici, là, souvenez-vous que tout le monde en a eu des copies, contient 84 pages, une réclamation légitime de droit en 23 points, 98 questions, 11 mandats exécutifs, une déclaration de compréhension et d'intention de Denis, une partie incomplète de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une grille de tarifs horaires applicables et qui seront réclamés, une notification d'acceptation de règlement d'arbitrage de l'Association des notaires du Québec par simple réception sous signature, une version complète du règlement d'arbitrage, donc de ce que je viens de mentionner. Toutes les parties contenues dans la présente lettre sont indissociables entre elles et sont entièrement liées. L'omission ou l'ignorance de la présente, reçue sous signature, constitue un abandon de mandat volontaire de la part de la CSST, mais non la fin de la réclamation des droits de Denis Paiement. Les 15 jours octroyés par Denis Paiement afin de régler ce litige créé uniquement suite à vos décisions, actions, inaction, omission, ignorance ou incompétence soutenue par des preuves sont des jours calendriers consécutifs et non des jours ouvrables légalement. Veuillez également prendre avis que le Code criminel et loi connexes à noter sera employé dans toute sa puissance dans le cadre de vos fonctions et suite à vos décisions, actions, inactions, omissions, ignorance ou incompétence soutenues par des preuves ou des témoins, quoi que soit la décision de la CSST dans les jours suivant la réception afin d'établir les responsabilités individuelles. Autrement dit, vous n'êtes pas à l'abri des poursuites, même si vous êtes les pieds dehors, parce que vous l'avez ignoré pendant 11 ans, à l'époque de ça. Tel qu'il en est, la CSST ne s'est pas dissociée de l'agissement douteux ou les autres raisons si haut invoquées de ses employés ou mandataires émettant au contraire des menaces contre Denis Paiement, ce qui occasionne un préjudice physique, psychologique, familial, patrimonial et monétaire qui aurait été par ailleurs entièrement évitable. Prenez avis que Denis n'est pas un esclave ou employé à titre gracieux et n'est pas non plus membre ou employé du gouvernement et qu'en vertu de la loi constitutionnelle sur le Canada, n'est pas lié en partie ou en tout par A. Le règlement du Parlement et du gouvernement du Canada pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Nord-Ouest. B. À la législature et au gouvernement de chaque province pour tous les domaines relevant de cette législature. Veuillez noter que les jurisprudences en la matière sont établies par la Cour suprême du Canada et la Cour constitutionnelle du Canada par décision Eldridge contre Colombie-Britannique, PG, 1997, 3 RCS 624. L'ignorance de ces faits constitue une fraude et est passible d'emprisonnement. Laissez-moi vous lire le jugement Eldridge versus Colombie-Britannique. Même si j'en ai lu une partie l'autre fois. Puis je vous signale, puis je vais vous lire après, que Godbout versus Longueuil dit exactement la même chose.
Même si les législatures peuvent conférer des pouvoirs à des organismes qui ne sont pas assujettis à l'application de la Charte, celle-ci s'applique à toutes les activités gouvernementales, que ces activités puissent ou non être qualifiées de privées. Pour que la Charte s'applique à une entité privée, il doit être établi que celle-ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. On veut dire que la Charte constitutionnelle du Canada, dont j'ai ici copié, s'applique au gouvernement et aux employés du gouvernement. L'article 32 de la Charte est de portée assez large pour englober toutes les entités qui sont essentiellement de nature gouvernementale. Oui, puis nous autres aussi, avec notre numéro d'assurance Oui, mais c'est pour sociale. ça qu'on a le choix d'utiliser ou pas la personnalité juridique. Non, la minute qu'on reçoit des gratuités de l'État, on accepte. La minute qu'on fait un rapport d'impôt, on accepte. C'est ça. C'est le contrat. C'est ça. La minute qu'on reçoit des gratuités, la minute qu'on reçoit, qu'on dit qu'on va déduire 10 000 $ à chaque année au Québec, on devient des employés du Québec. Quelle gratuité C'est ce que tu sais. Ton- Moi, premièrement, je ne fais plus de rapport d'impôt. C'est la Très même chose. bien. J'en fais pas. Très bien. OK? La minute que tu reçois des soins à l'hôpital, tu acceptes des gratuités, tu J'ai es fait- un employé du gouvernement du Québec. Mais ça donne bien, je n'ai pas été allé. Oui. Est-ce que je l'ai bien compris, là? Oui. Ben, dès que tu utilises ta personnalité juridique, effectivement, ce sont des privilèges qui peuvent être retirés, mais tout ce que vous pouvez obtenir dans le cadre légal du gouvernement, vous pouvez l'obtenir exactement ce qu'on appellera aujourd'hui hors la loi, là, mais ça ne veut pas dire hors la loi, ça ne veut pas dire nécessairement criminel. Je vous donne un exemple. Tu prends un accident d'auto, tu es inconscient, tu fais le bacon dans ton char, ils te sortent, ils te rentrent à l'hôpital, ils ne te demandent pas ta carte, ils te soignent. C'est tout. Normalement, moi, c'est comme ça que ça marche. J'en ai pas regardé, j'en ai plus de carte, j'en ai pas de portefeuille ni de carte d'identité. J'en ai simplement plus. Mais ce qu'elle dit là, d'abord, ça veut dire que la Charte des droits et libertés, article 1, Ça s'applique tout à eux autres. Ben non, si on Ça s'applique tout à eux autres. Ben, nous autres Tout aussi, le monde, si on accepte, c'est on ça. accepte. Si on signe le C'est contrat, ça. Ah, si on signe. si on signe le Oui. contrat à chaque année, qu'on accepte, Ah, Quel contrat? C'est un contrat on doit des impôts, Fait que moi, je suis pas là-dedans. on Ben, reçoit des gratuités du gouvernement, on accepte. Des privilèges, ça veut dire. C'est des C'est ça, privilèges, des gratuités. merci. Ok, C'est des c'est pas, privilèges. c'est des des fausses privilèges. gratuités. Ben oui, Mais je en- suis tes d'accord impôts, avec partir de toi. la Mais TPS, c'est partir de la la solidarité, réalité. ça accélère. Si on est un employé du C'est ça, gouvernement, toutes ces lois statutaires s'appliquent aux C'est employés ça. du gouvernement. C'est ça, Et ça. c'est pour ça qu'ils s'appliquent à nous par extension, parce que la minute qu'on est né, on devient un employé Ben oui, du parce qu'ils gouvernement ont créé Québec. ça en faisant Ouais, la Oui, mais De toute façon, nos c'est- parents l'ont c'est accepté nul pour et nous. Ben parce qu'ils ne savaient pas C'est qu'ils ça. créaient une corporation. C'est ça. C'est pas grave. Ben je c'est sais. très grave, c'est pour ça que moi j'en veux plus de ça là. Non plus, J'ai j'en même veux affaire plus avec de les ça. enfants Faut pas. Je savais pas, aujourd'hui, je le sais. Cette compagnie-là est pratique. Elle est utile. Elle est utile pour garder les comptes à jour. Faut pas la rejeter parce qu'ils en ont abusé. Il y a même mal à avoir un numéro de Autrement dit, tu prends ce qui te plaît de cette affaire-là, puis tu rejettes ce qui te plaît pas. C'est sûr, on n'a pas besoin de la personnalité juridique, elle prend le bord. Hein. C'est ça, Comme on a monsieur dit, l'opportunité de Non, voir c'est les- ça. Oui, Mais eux, ils l'appliquent comme si ça s'appliquait à Oui. 100% Oui. des gens. Oui, Mais regarde, moi, Et Mais- Mais c'est à toi de le pour faire. faire du juste un sommaire, instant, là, qu'elle s'appelle elle? pour aller simplement, ils appliquent, ça fait 100 ans, ils appliquent que ça soit à 100%. Ils te demandent, les policiers, Ils te le demandent pas, ils ils sont te pas le obligés. demandent pas. Ils font juste dire tout le monde est des employés du gouvernement, point à la Ok, ligne. juste un moment, pas les passer en cours. Tu as voulu garder tes droits. Tu n'as pas voulu justement traverser quand la juge parce que tu es obligé Oui, d'aller je en cours. comprends ça. Peux-tu te dire qu'elle l'a mis dehors de la cour et elle dit on n'a plus besoin de vous comme témoin? Il n'a jamais traversé, il a gardé ses droits. Ben oui, parce que du côté du fait.
C'est voilà. Regarde, rentre pas Fait dans que tu ma peux toujours garder tes droits. L'avocate peut te dire sur un petit temps qu'elle s'est débarrassée de lui, ça pressait. Là, elle s'en foutait des 2 ans. Les 2 ans qui ont été crossés, là, c'était pas important. C'était de sauver sa crise de cours. Pour ce qui est des policiers, il y a 3 questions bien faciles à clémencer. Pour les juges, c'est la même affaire. Il suffit de toute façon de dire non, là, mais pour être un peu plus élaboratif, pour vous donner un exemple de comment vous sortir, mais il suffit de dire non. C'est pas compliqué, moi, il y a un policier qui m'arrête, je commande un burger, 2 frites, un gros coke. S'il ne fournit pas des services que j'ai besoin, regarde, t'es rendu tes fonctions. J'ai pas besoin de ça. Mais pour fonctionner de manière, je dirais, un peu plus raisonnable, là, un policier qui t'arrête sur le bord d'autoroute, premièrement, tu ne laisses pas prendre l'ascendant. Sur toi, c'est ton servant. Et voilà. Si tu n'as rien commis comme infraction, qu'un autre peut réclamer un préjudice sur toi, comme mettons, tu as roulé à 200 sur le terrain du voisin, tu as spiné tout le long, puis il y a des mains de terre qui ont Ça, volé. c'est normal. Hein? Il peut réclamer un préjudice, t'es dans la boîte, tu vas devoir répondre. Mais si tu roules sur l'autoroute à 108 et il t'arrête, exemple comme ça, non, ben tu lui poses 3 questions. Puis la réponse ne peut pas être identique pour la question 2 que pour la question 3. Première chose à lui demander, c'est quelle est l'urgence et comment puis-je vous aider? À cause de la loi sur l'assistance à la personne en danger, puis la loi du bon samaritain. Le gars, il est peut-être en train de courir après un super méchant qui a fait des super méchancetés, puis son char est en train de boucaner parce qu'il y a l'autre qui a tiré dedans, puis il a besoin du tien pour continuer la poursuite. Fait que, faut que tu l'aides, n'est-ce pas? C'est un véhicule d'urgence qui est en arrière de toi, il y a des flashers pour le signaler. Mais dites-vous une chose, c'est que déjà là, si la police a roulé 101 pour te rattraper, puis toi tu roulais déjà 110, bien, il est en infraction lui aussi. Ouais. Mais bon, bref, si on continue. Continue. Si on continue, la deuxième question que tu lui poses, c'est pas compliqué. Suis-je en état d'arrestation? C'est vraisemblablement jamais ou pratiquement jamais le cas parce que c'est pourquoi qu'il te court après, mais tu as commis une infraction au code de la sécurité routière. Puis la seule raison pourquoi tu peux être emprisonné en matière civile, c'est pour un outrage au tribunal. Tu n'es pas devant un tribunal, tu es devant une police. Fait qu'il ne peut pas te mettre en prison vu que tu as commis une infraction au code de la sécurité routière, tu n'as rien commis de criminel. Donc, c'est là que la réponse ne peut pas être la même pour la question 2 que pour la question 3. Si tu n'es pas en état d'arrestation, suis-je libre de repartir? Il ne doit pas te répondre non. Hein? On l'a vécu. Bon, puis qu'est-ce qu'on a fait? On a resté là. Pas éduqués. On avait 3 policiers devant nous autres qui n'avaient rien de mieux à foutre que nous écouter. Ben, merci beaucoup. Au moins, ça donne un auditoire. Ils sont payés par la reine, par la princesse pour faire ça. Mais je vous conseille pas de faire ça. Quand vous avez posé 3 questions, attention, pas que je te pile ses pieds. Tu remontes ta vite, tu sacs ton camp, puis tu pars pas comme un fou, là. Tu prends des lits de fuite. Tu n'es même pas obligé de sortir ton permis. Mais non, pas ça, c'est des servants. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Sinon, je suis. C'est ça, je suis libre de repartir. Tu gardes ton permis de conduire, ton assurance. Regarde, c'est moi qui pose les questions ici. Absolument. Si Moi, je l'ai vécu. Si tu dis ça. oui, tu es en état d'arrestation, tu gardes le silence. Tu appelles ton avocat. T'appelles Jean-François. Non. Je l'ai vécu, moi, un policier, il m'a arrêté, j'étais au dépanneur. Il était peut-être 3h15 du matin. Vérification, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis au dépanneur, mais il est 3h15, ouais, puis. Mais qu'est-ce que tu fais au dépanneur 3h15? C'est un 24 heures. Tu dois être là n'importe quelle heure. Y a-tu un problème? Y a-tu quelque part? C'est qui? Je peux pas être au dépanneur 3h15. Je vous demanderais de vous retourner dans votre char. Hey, décolle. C'est ça, regardez les mots que Je m'excuse, j'étais pas en état d'ébriété, demanderais. j'étais bien straight puis décollé dans ton char. Voyons donc. J'étais pas. Les autres, ils fonctionnent pareil. Bon. Mais tu devrais bien la différence entre arrestation et Vérification, c'est pas une arrestation. Tu n'es pas obligé de te soumettre. T'arrêtes, c'est le véhicule d'urgence, il y a les gyrophares allumés, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Non, ok. Mais c'est juste une vérification pour lui de changer ça. Mais non, Ça fait vérifie, plusieurs ouais. fois, ça fait plusieurs fois, moi, à un moment donné, je me fais arrêter pour la ceinture. La ceinture d'avant, il n'est pas mis. Ils m'ont lu mes doigts, ça c'était en 2009. Après ça, quand il m'arrête, il m'impose une amende. Donc j'étais passé la limite. Et là, je lui demande pourquoi il ne m'avait pas lu mes doigts. Pas une arrestation. Non, c'est ça, c'est pas une infraction criminelle. Il me répond, oui, mais il me répond, c'est pas une arrestation, c'est une interception. Avez-vous une jurisprudence? Vous n'avez rien à contester. Qu'on sait ce que faire. J'ai été mis à la porte des hôtels de ville pour ça. Demandé la- Là, t'as son juge est parti. J'ai demandé une jurisprudence, j'ai été mis à la porte de l'hôtel de ville de Saint-Georges, j'ai reçu un jugement de la ville de Québec que j'ai demandé Mais une il s'applique jurisprudence. pas à vous. Pardon? Il s'applique pas à vous. Oui, mais ils ont dit super ton permis, puis ils ont doublé la contravention. Ils ont Mais comme madame, elle l'a dit, super ton permis, c'est un privilège. puis on saisit tes autos, puis si tu ne payes pas, tu vas en prison. Ouais, mais comme représentant autorisé. Faut pas. C'est ça. Quand vous faites le pas en avant,
vous acceptez cette personnalité juridique-là, c'est fait. C'est fait. Ah oui, c'est un contrat que tu signes normalement, comme... Oui, tu arrives là, puis Oui. regarde, vous êtes venu dans mon tribunal ici, là, vous êtes, je vous l'ai dit en bas, vous êtes fait par la Constitution. Votre but d'être ici, c'est d'appliquer cette Constitution-là. C'est bien, il y en a d'accord. Oui, mais ceux que je l'ai dit, les autres qui ne l'ont pas entendu, soyez pas insultés, c'est un piège pour tout le monde. Le grand jury, c'est le bouclier et l'épée du peuple. C'est fait pour se défendre, mais aussi pour riposter. Comme ça. Fait que tous ceux qui sont ici, comme tous ceux qui sont pas ici, sont tombés dans le piège du grand jury. C'est une arme à double tranchant, une épée. Un bouclier, ça peut faire aussi mal qu'une épée. Tu peux t'en servir, hein? Fait que nous, on s'en sert, mais on est liés parce qu'on a accepté de venir faire ici. On n'est pas venu ici pour regarder le cadre qu'il y a là. On est venu ici pour... C'est ça. Fait que c'est ce qu'il faut répondre. Donc, quand j'ai envoyé ce document-là au ministre, prenez avis que la présente constitue un recours extraordinaire. Prenez avis que la grille horaire et les tarifs applicables seront réclamés de droit, que la grille en question est sujette à changement sous discrétion. Prenez avis également que les réclamations ne constituent pas un revenu d'emploi. Prenez avis que la date du 8 janvier 2014 pour l'émission des mandats constitue la date de rédaction uniquement. La validité de ceux-ci s'active le 16e jour suivant la réception et l'acceptation de celle-ci. N'oublie pas, ça a été envoyé sous signature notariée par le notaire qui les a relancés. Je les ai relancés en personne à 3 reprises, puis par téléphone, puis on a fait le jugement en plus. Prenez bonne note que Denis, ça c'est la clause compromissoire, c'est obligatoire dans tout contrat, a discuté sérieusement de l'actuelle situation avec un responsable exécutif qui siège au comité de direction qui s'engagera sous signature et devant témoin pour éviter ainsi toutes les procédures actuelles. Prenez avis que l'actuel n'est pas une version unique. Des copies seront envoyées au ministre de la Santé du Québec ainsi qu'à toute intervenant utile à la Cour. Une copie sera déposée chez le notaire de Denis. NB, l'omission des majuscules sur les actions de la Constitution et agréée. Monsieur, madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Veuillez agir en conséquence de vos décisions. Ça termine directement les documents pour Denis. Par contre, ici, en 2 pages, ça a été déposé dans toutes les cours que je pouvais faire. Jean Matteau, 2e classe, Fortin. Pour les besoins de la loi sur la retraite des pensions des forces canadiennes, il a été établi que votre retraite des forces canadiennes prend effet le 16 juillet 2008. Donc, je suis effectivement retraité du service fédéral. Je ne suis plus soumis à aucune des lois qui étaient ceux de la gouverne, hormis mon serment envers Sa Majesté Elisabeth II, donc j'ai jamais été relevé. Et puis, un des articles sur la loi de la défense nationale à cause des secrets. Mon métier m'emmenait dans le top secret niveau supérieur. Quand j'ai assisté à des rôles de conférence, si je pouvais vous en parler, on changerait le monde ici comme ça, mais je ne peux pas. Donc, moi, je ne veux pas finir en mutinerie ou en rébellion dans ma nation. Je ne veux surtout pas finir en guerre contre la nation qui est la nôtre. Mais je vais la protéger, je vais vous protéger de tous les gens qui sont prêts à abuser de nous, de notre nation, de nos drapeaux, de nos enfants, même des castors et des chiens. Mais